C'était le 13 du 13 de l'année 2013. Il surfait sur le net sans savoir ce qu'il le guette. Il ouvra un courriel d'origine maléfique qu'il l'envoya dans un monde sadique. Maintenant il est condamné à regarder les pires vidéos de l'humanité. Comment pourra-t-il s'en sortir? La pire le s'entendre. Ces vidéos sur Démence. Voici Dracula 2000. Nous nous transportons aux années 2000 à Londres, alors que Van Helsing opère un commerce d'antiquités. L'avoir pour 5000. Mathieu Van Helsing dit que son grand-père, Abraham Van Helsing, a été une source d'inspiration pour Bram Stoker, le créateur de Dracula. Vous savez que je déteste ce genre de conversation. Désolé. Que mon grand-père ait été source d'inspiration pour un personnage créé par ce Bram Stoker dépasse l'entendement. Le protagoniste masculin est en amour avec une fille qui s'appelle Selina, qui ne veut pas sortir avec ses collègues de travail. C'est que je ne fréquente pas mes collègues. Des brigands s'infiltrent dans le commerce d'antiquités. Pas du tout. En voilà. Ils ouvrent la voûte secrète. Selina inspecte la caverne. Y a quelqu'un? Selina est complice avec les brigands. Salut ma chérie. Marcus, est-ce que t'es idiot? Alors on se demande pourquoi elle a l'air innocente quand elle entre dans la voûte. Y a quelqu'un? Il ouvre la porte qui mène au cercueil de Dracula. Ouvre la boîte! En essayant d'ouvrir le cercueil, les brigands se font réduire en purée. Et c'est à ce moment-là que l'alarme sonne. Pas avant. Bon, ça va être un écureuil de prix encore. On se demande pourquoi il est autant sadique. Là, un donjon à la décadence. Mathieu Van Helsing décide de partir à la trousse des brigands, mais ceux-ci réussissent à s'échapper. Messieurs, on ne part pas d'ici sans le cercueil compris. Pourquoi est-ce qu'ils veulent partir avec un cercueil? Les bandits essaient d'ouvrir le cercueil dans les airs. Bordel de merde! Le frisé déclenche le mécanisme en tournant la croix. Ok, il pensait qu'il y avait un butin dans le cercueil. Maintenant, il ouvre le cercueil, puis il voit un vieux cadavre, puis il continue à investiguer quand même le cercueil. Quelle bande de newf. Je me demande combien des vieux cadavres vaut sur le marché noir. Dracula se réveille et mord le frisé. Ils se font mordre un à un. Frick! Oh mon Dieu, c'est Patrick Labbé! Que se passe-t-il là-dedans? La fille de la Nouvelle-Orléans fait encore un cauchemar où elle voit Dracula. Et ça, c'est soit un placement de produit ou un placement de symbolisme latent. Mathieu arrive en Nouvelle-Orléans. Il parle de l'écrasement de l'avion aux nouvelles. De la Nouvelle-Orléans. Valérie Sharp s'y trouve présentement. Nous avons quelques images du présumé pilote. Les âmes sensibles devraient détourner les yeux. L'homme avait les mains solidement attachées au volant et son corps entouré de tuyaux d'aluminium. Non mais pourquoi est-ce qu'ils montraient des scènes aussi horrifiques aux nouvelles? Hey, est-ce que vous voulez voir de quoi de cool? Checkez ça! Les 4 autres corps, ainsi qu'un ancien cercueil en argent, ont été transportés à Clark, à quelques kilomètres, où l'hôtel de ville servira de morgue pour la nuit. Pourquoi est-ce que tu garderais des morts là dans l'hôtel de ville? C'est une place pour tout le monde, ça va sentir la charogne, ces cadavres-là. Et Simon le suivait tout ce temps-là, outre-Atlantique, sans que Mathieu le remarque. Van Helsing s'en va à l'hôtel de ville et Simon le suit. Ce qu'il faut faire. C'est Selina. Les brigands devenus vampires se réveillent. Oh merde! Désolé, mon grand. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est l'acteur qui a dit ça à propos du tournage? Je t'avais dit que j'étais désolé. Ah, c'est quand même un vampire poli. Bien parce que je déteste les courtisans, j'aime pas non plus les romantiques. Tout ce que j'aime, c'est sucer. Ça c'était pré-vampire ou post-vampire? Monsieur lui explique que ce sont des vampires. Vous devez leur transpercer le cœur ou les décapiter. Ce sont des Nosferatu, des vampires. Et lui, il pense encore que c'est de la foutaise. Des enfoirés d'histoires de fantômes. Monsieur Van Helsing explique à Simon qu'il est Abraham Van Helsing.
C'est lui qui a pourchassé Dracula au 19e J'ai siècle. passé ma vie entière à chercher un moyen de le supprimer. Tueur qui se déplace comme un homme, mais qui ne projette aucune ombre. Un miroir caché. C'est quand même intelligent. Le capturant, il se fait injecter du sang de Dracula. Il continue à vivre en s'injectant du sang de Dracula par des sangsues jusqu'à ce qu'il trouve le moyen de le détruire. Il lui explique qu'il y a quelqu'un à quelque part qui est pareil comme lui, soit Marie. Qu'il y a une autre personne, quelque part, exactement comme lui. C'est ma fille. Simon et Abraham décident de retrouver Marie, Je vais aller chez elle. alors que Dracula va chercher son amie Lucy, jouée par la chanteuse Vitamine C. Je suis passé voir Marie. Marie? Lucy amène Dracula où elle et Marie habitent Elle ne sort plus beaucoup maintenant. et ils font l'amour. À propos de votre père. Simon parvient à trouver Marie chez le disquaire, mais Marie veut qu'on la laisse tranquille. Mais qui êtes-vous? Qui vous a dit où me trouver? Marie, c'est la vérité. Un des brigands devenus vampires retrouve Simon et ils se battent. Tu te souviens de moi? Wow, tu m'as bien eu avec ce déguisement. Non mais vous manquez vraiment l'occasion de remplir l'image avec vos logos. Pourquoi pas en mettre un là, puis là, puis là, puis là, et là. Abraham entre chez sa fille et il se fait piéger par Dracula. Abraham Van Helsing. Marie retourne chez elle. C'est ça, vite, va raccrocher le téléphone avant de regarder qu'est-ce qu'il y a sur les couvertures. Et elle découvre le cadavre de son père. Tu rêvais à ton père toutes les nuits, mais tu ne voulais pas qu'on se le partage, hein? Non mais ils étaient vraiment de bonnes amies. Les amants de Dracula, ainsi que l'ami de Marie, la pourchassent et elle se sauve. Dracula part à ses trousses. Et se transforme en loup, parce que c'est vraiment ça en quoi les vampires se transforment. Simon la protège, il fait un spin inutile. Et puis maintenant, il se transforme en centaines de chauves-souris. Whatever. Simon et Marie vont se cacher dans un séminaire. Braque est pris. Je sais pas si c'est vraiment pratique ça. Wow, super, je le mets dans ma poche. Il se disait que... Il cherche alors un moyen d'éliminer Dracula. Peut-être que la seule façon de connaître la mort, ce serait de l'embrasser. Il ne faut pas dire ça. Non, il a raison, c'est vraiment stupide comme idée. Dracula les retrouve. Marie va se cacher dans le cimetière où il y a un paquet de fog machines. Et toi? Dracula réussit à piéger Marie et ils disparaissent. Simon se faufile dans la foule pendant le Mardi Gras. Il poursuit les amants de Dracula. Salut Simon! Donc il prend le crucifix pour l'attaquer, ou la casse pour en faire un pub. J'imagine que c'est aussi bon. Je pense qu'il faut rentrer le pieu dans le cœur, pas dans le sternum. Ben, j'imagine que c'est passable. Celle-ci le capture. Dracula mord Marie. Et ils font l'amour dans la chambre de Meatloaf. Maintenant, tu m'appartiens. Et Dracula dévoile à Marie qu'il est Judas Iscariote. Dracula veut que Marie morde Simon, Ça se voit très bien. mais celle-ci fait une ruse. La putain fait semblant. Elle tranche alors la tête d'une amande et enfonce la lame dans Dracula. Et Marie et Dracula se battent à la Matrix. Le propriétaire du toit arrive. « Qu'est-ce que vous avez fait à mon toit? » Simon se débarrasse de Célina. Cette fois, tu vas crever. Marie réussit à pendre Dracula avec un câble.
et il finit par calciner au lever du soleil. Marie décide alors de garder Dracula enfermé dans un cercueil. Qu'elle y restera à jamais. Je vais le garder en donjon encore pour pouvoir faire 2 suites straight to DVDs. Et c'est comme ça que se termine Dracula 2000. Bien, c'est quand même assez mauvais, quoiqu'il y a des traces de quelques bonnes décisions à quelques endroits. Même que quelquefois le jeu est un peu exagéré. Le film a été un flop critique et commercial. Je lui donne 4 logos de Virgin.